Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment utiliser Access. Malheureusement j'ai une version un petit peu ancienne. Nous sommes ici dans l'entreprise Ruban Vert qui propose 4 modèles de bateaux électriques à la location pour naviguer sur l'Erdre à Nantes. L'entreprise dispose pour l'instant sur tableur d'un fichier location, d'un fichier bateau et d'un fichier tarif. Elle souhaite désormais utiliser le logiciel Access. J'ai donc lancé Access et je clique sur base de données vide. Je vais tout de suite enregistrer mon dossier en changeant le nom de fichier Ruban Vert essai par exemple, puis créer. Je retrouve alors plusieurs onglets, accueil, créer, données externes qui me permet d'importer un fichier Excel par exemple, outils de base de données et feuilles de données. Celui qui va le plus nous servir est l'onglet créer. Avec Access, je vais pouvoir créer des tables, c'est-à-dire des fichiers, des formulaires, des états ou des requêtes, c'est-à-dire des tris. Je vais donc commencer par créer le premier fichier de l'entreprise qui sous Access porte le nom de table, la table bateau. Ce fichier comporte 7 champs différents, immatriculation, type, catégorie, date de révision, puissance des bateaux, place et la disponibilité. On me communique ici le type de champ souhaité, la dimension et parfois quelques spécificités, notamment pour pouvoir créer une liste de menus déroulants et savoir où affecter la clé primaire. De retour dans Access, il s'agit de créer la première table, l'icône création de table. J'ai divisé mon écran en deux pour pouvoir vous montrer à gauche la commande Word et à droite sa transposition dans Access. Je peux donc saisir le premier champ, immatriculation. Ce champ est de type texte. Pour autant, je peux réduire la taille du champ et la limiter comme on me l'indique à 8 caractères et proposer un masque de saisie. Le masque de saisie est ici proposé avec 3 lettres puis 5 chiffres, ce qui signifie que je ne pourrai pas saisir autre chose que 3 lettres puis 5 chiffres comme type d'immatriculation, sinon il y aura un message d'erreur. Pour le traduire dans Access, il suffit de noter 3 fois le L majuscule et 5 fois le 0. Le deuxième champ correspond au type de bateau. Il s'agit également d'un champ de type texte, mais pour lequel je vais proposer un menu déroulant. Je clique donc sur Assistant, liste de choix. Je vais taper moi-même les valeurs. L'entreprise dispose de 3 types de bateaux appelés ruban, as, scoop et most. Je peux donc valider. Suivant et terminé. Le champ suivant est la catégorie. Ce champ sera utile ensuite pour les tarifs. À nouveau, il s'agit d'un champ de type texte avec une liste au choix. Je vais taper les valeurs moi-même. 3 valeurs proposées, A, B ou C, comme nous l'indique le sujet. Suivant, terminé. Et on me demandait de ne réserver que 3 caractères. Le champ suivant est le champ date de révision, de type date et heure, et plus précisément date et heure abrégée, ici. Le champ suivant correspond à la puissance des bateaux, il est de type numérique. Le champ suivant correspond au nombre de places dans les bateaux, il est également de type numérique. Enfin, le dernier champ correspond à la disponibilité des bateaux, il est de type oui ou non. Voilà, à ce stade, j'ai saisi la structure de la première table, celle des bateaux. Je vais donc la fermer. Petite croix à droite. On me demande si je veux enregistrer les modifications. Bien sûr, il faut répondre oui pour saisir le nom de la table. Celle-ci s'appelle la table bateau. À ce stade, Access m'informe qu'aucune clé primaire n'a été proposée sur aucun des champs. Une clé primaire permet d'identifier de manière certaine un élément dans un fichier. Par exemple, plusieurs bateaux ici sont de même type ou de même catégorie.
mais chaque bateau a une immatriculation qui lui est propre. Le symbole de la clé primaire correspond à cette clé. Je vais donc affecter la clé primaire sur l'immatriculation. Je peux désormais fermer la table bateau. Il me faut maintenant saisir toutes les données de la table bateau. Je vais donc double-cliquer sur la table pour pouvoir procéder aux enregistrements. Il s'agit donc de reporter toutes les données du fichier bateau, à commencer par l'immatriculation. Pour le type, je dispose bien du menu déroulant. Le premier est de type ruban. Pour la catégorie, dans mon menu déroulant, type A. La dernière révision a été faite le 3 juillet. La puissance du bateau est de 1 cheval. Le nombre de places, 4. Et la disponibilité, non, donc je ne vais pas cocher. Ainsi, j'ai pu saisir les différents bateaux de la table. Il est également possible d'effectuer la saisie par un autre système, le mode formulaire. Je vais donc passer par Créer et utiliser un formulaire. Le mode formulaire permet de continuer la saisie simplement avec une interface différente. Les données saisies vont rejoindre la table bateau. À ce stade, je dispose donc de deux objets, une table bateau et un formulaire bateau. Étape suivante, nous allons voir comment créer une requête. Je vais donc activer l'onglet Créer. Vous rappelez les tables, les formulaires, les états ou les requêtes. Et je vais créer une requête. La seule table disponible pour créer la requête est la table bateau que je vais ajouter, puis fermer. Admettons que je veuille connaître l'immatriculation, le type et la disponibilité des bateaux de la catégorie B. Je vais donc double-cliquer sur immatriculation, type, catégorie et disponibilité. Je dois faire quelques corrections. Pour la disponibilité, je demande uniquement ceux qui sont disponibles. Donc le critère oui en face disponibilité. Pour la catégorie, je ne souhaite connaître que ceux de la catégorie B. Je vais donc pouvoir exécuter ma requête grâce, ici, au point d'exclamation rouge. On retrouve 3 bateaux qui correspondent. Il n'est pas forcément nécessaire de rendre visible à l'écran le B dans la catégorie, ni la croix dans la disponibilité. Je vais donc les décocher. Pour cela, je dois retourner dans le mode création et je vais simplement décocher la visibilité pour ces deux champs. À nouveau, je vais exécuter ma requête. Je vais donc fermer et enregistrer la requête avec un nom approprié, exemple, liste des bateaux B disponibles. Notez que j'ai désormais une table, bateau, une seule requête, la liste des bateaux B disponibles, et un seul formulaire, bateau. Je vais maintenant créer la deuxième table, la table des tarifs. Je dois donc à nouveau aller sur l'icône Créer, et il s'agit de créer une table. La table tarif ne comprend que 2 champs, catégorie et prix, de type texte et monétaire, et les différents prix sont proposés ici. J'ai donc terminé la saisie de la structure, catégorie de type texte, prix de type monétaire. Je vais pouvoir maintenant enregistrer la table et saisir les informations. Je lui ai donné le nom de tarif et je peux fermer cette table. Il n'est pas nécessaire de prévoir une clé primaire sur cette table. Je dispose donc maintenant de 2 fichiers de table, d'une seule requête et d'un formulaire. Il me faut maintenant saisir les données de la table tarif. J'ai reporté les 3 prix, 25, 35 et 50 euros. Je peux donc fermer cette table. Je vais maintenant créer la troisième table, la table des locations. Selon les données de mon sujet, la table location comprend 9 champs, numéro, nom, toutes les coordonnées pour envoyer un courrier, l'heure de location, le jour de location, la durée et l'immatriculation du bateau. Il s'agit donc encore de créer une table. Je peux donc
à nouveau saisir les différents champs et leurs caractéristiques. À noter que les locations auront comme clé primaire un numéro automatique généré par Access. Je peux donc fermer la table location et je dispose désormais de 3 fichiers, la table bateau, location et tarif, d'une requête et d'un formulaire. Après avoir complété toutes les informations de la table location, on retrouve l'écran suivant. Nous allons donc voir maintenant comment créer un lien entre ces 3 tables. Il faut utiliser l'onglet Outils de base de données, Relations. Je vais donc ajouter successivement mes 3 tables et créer mes relations. Les éléments communs entre la table bateau et location sont le champ immatriculation. Je fais donc glisser immatriculation de la table bateau vers location, créer. Et l'élément commun entre tarif et bateau est le champ catégorie que je vais créer également. Voilà, la relation est faite entre les 3 tables, ce qui va permettre à Access de pouvoir naviguer entre tous les fichiers pour répondre à une requête. Je peux donc fermer la relation. Et bien sûr, elle s'enregistre. Il est donc maintenant possible de créer des requêtes multitables, c'est-à-dire utilisant plusieurs fichiers. Prenons par exemple la requête suivante. Je voudrais avoir les coordonnées complètes de tous les clients qui ont loué des bateaux pour des durées au moins égales à 2 heures. Je vais donc à nouveau passer par l'onglet Créer, créer une requête. Ma requête va mobiliser la table bateau, ajouter, et la table location, ajouter et fermer. J'ai donc sélectionné le nom, la rue, le code postal, la ville, la durée en heures et la catégorie, en précisant comme critère pour la durée en heures qu'il fallait que ce soit supérieur ou égal à 2. Je peux exécuter la requête. Il y a donc 3 clients concernés. Je dispose donc à ce stade de 3 tables, bateau, location et tarif, de 2 requêtes, la liste des bateaux disponibles de la catégorie B et des clients ayant loué au moins 2 heures, et d'un formulaire. Je peux maintenant créer un état. À nouveau, je vais utiliser l'onglet Créer. On retrouve les tables, les formulaires, les états ou les requêtes. Pour moi, je vais créer donc un état à partir de la dernière requête que j'ai créée. Un état correspond en réalité à un listing que l'on pourrait imprimer. On retrouve ici mes 3 clients, le titre et la date de l'édition de mon document. Je peux également enregistrer mon état. On retrouve ainsi 3 tables, 2 requêtes, un formulaire et un état. Dernière étape, nous allons réaliser un publipostage à partir de la dernière requête. Il nous faut donc dans un premier temps créer le courrier de publipostage qui propose ici pour les fidèles clients 30 minutes de location gratuite sur les bateaux avec une offre à utiliser avant le 15 mars 2020 par exemple. Mon objectif est que la fusion se fasse à partir de la requête d'Access. Je vais donc utiliser l'onglet Publipostage de Word, démarrer la fusion et le publipostage, pas à pas. La première étape, on me demande s'il s'agit d'une lettre, suivant, le document actuel, suivant, et ensuite de savoir quelle est ma source. Je vais donc rechercher ma requête en allant sur Parcourir, sur le bureau pour moi, dans le dossier, et c'était la requête, les clients ayant loué au moins 2 heures. Ok. Je vais donc insérer les différents champs de fusion pour pouvoir effectuer cette action. Le nom du client, sa rue, son code postal et la ville. Je vais sélectionner ces informations pour les placer avec un retrait paragraphe à 11 cm du bord gauche. Je peux insérer un champ de fusion supplémentaire en allant rechercher le nom du client. Derrière,
cher monsieur. Étape suivante dans Word. Et je retrouve bien la fusion pour l'adresse ici du destinataire, ainsi que cher monsieur Berthier. Et j'ai bien sûr le deuxième client et le troisième client. La fusion se fait correctement. Voilà, cette manipulation sous Access est terminée. Vous retrouvez, comme à l'accoutumée, les différents contacts possibles, adresse sur l'Académie de Nantes, les différentes chaînes YouTube et les ouvrages à votre disposition. Bon courage!